m'appelle Geoffroy de la Touche et je suis aujourd'hui, depuis 5 ans maintenant, curé de la rive droite de Rouen. Voilà, la question que vous posez, c'est une magnifique question, qu'il faut forcément remettre dans le sens de ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu seul est saint et que seule cette sainteté de Dieu nous permet d'entendre notre propre appel à la sainteté. C'est Dieu qui nous dit: «Veux-tu être saint comme moi je suis saint?» Veux-tu être parfait comme moi je suis parfait? Et forcément, ça pose la question de notre humilité et du coup, de notre orgueil parce que, bah, on sent bien qu'il y a un appel en nous, qui est très fort et qu'en même temps, nous voyons toutes les limites de notre vie, les limites de notre histoire, les limites de nos actions, de nos paroles, de nos pensées et c'est la raison pour laquelle, quand, vous aurez l'habitude d'aller à la messe comme nous, au début de chaque messe, vous demanderez pardon. C'est extraordinaire de voir qu'on appartient à un groupe qui commence toutes ses rencontres par demander pardon parce qu'il n'est pas saint, alors qu'il vient se mettre en présence Dieu seul qui est saint et qui nous est présenté par le Christ qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Alors bien sûr, ce qu'on voit, c'est que notre image et notre idée des saints, c'est et ce que l'Église nous en propose, c'est que ce ne sont pas des êtres sans péché. Et toute la difficulté, c'est de réduire la sainteté à une action morale générale, complète de la vie, qui fait que, bah, par exemple, pour être un saint Augustin, comme il l'a été au IVe siècle, il aurait fallu qu'il soit, pécheur, non pécheur toute sa vie. Et en fait, ça, c'est pas possible. Il y a que la Vierge Marie qui a été choisie par, Dieu pour pouvoir porter le Christ Jésus et on voit des histoires de saints qui sont des histoires de grands, grands pécheurs, vraiment des criminels, des gens qui parlent mal, des gens qui excluent d'autres, des gens qui voilà, mais qui en fait, à un moment de leur vie, sont touchés, bouleversés par la sainteté de Dieu et ils mettent tout en place avec d'autres, avec l'Esprit Saint, au cœur de l'Église pour dire, est-ce qu'ensemble on peut, travailler à cette sainteté pour que je fasse la volonté de Dieu et que quand je prie le Notre Père, je puisse dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et donc sur la terre, bah, c'est difficile, de faire tout le temps la volonté de Dieu, mais on sait qu'elle est faite au ciel par Dieu lui-même. Donc l'appel à la sainteté, c'est véritablement de pouvoir, se confier ensemble les uns les autres au Seigneur et de dire: «Seigneur, tu m'appelles en fonction de qui je suis aujourd'hui, mon état de vie, je suis prêtre, je suis religieux, je suis père de famille, je suis mère de famille, je suis célibataire». Il y a des choses dans ma vie qui ont besoin d'être, toujours, vérifiées par ta grâce et aidées par ta grâce. On n'est pas saint tout seul et c'est Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin dès lors que nous mettons, notre cœur, notre âme, notre vie, en route pour, répondre à l'appel de Dieu. Donc ne croyez pas que vous soyez appelés à devenir une statue dans une église, mais croyez que vous êtes appelés à devenir, des repères de la présence de Dieu dans le monde. Est-ce que ça répond, Pierre, un peu à cette question? Eh bien, écoute, je transmets la réponse et puis, bah, si les catéchumènes ont d'autres précisions à te demander, je pense qu'ils le feront remonter et je te les fais remonter. Merci beaucoup Très pour bien. ces éclaircissements.